C'est presque de l'info, c'est la revue de presse de Nicolas Canteloup. Et ce matin, c'est donc Stéphane Bern qui est avec nous. Bonjour Stéphane. Bonjour mes chers voisins d'Europe 1, oui Julie, Natacha, Caroline, Thomas, Lolo, Jean-Marc. Vous n'avez pas écouté RTL ce matin? Non, c'est dommage parce qu'il recevait Barack Obama. Oui, c'est ça. Et vous recevez qui ce matin? Les Transformers, Robocop peut-être? Oh oui, non, je vous taquine par rapport à hier où il y avait François Hollande qui était leur invité pendant que vous receviez Dark Vador. C'est très amusant. Et vous vous intéressez, Stéphane, à la 4e conférence sociale chez François Hollande ce matin? Tout à fait. Alors, oui, il y avait plusieurs thèmes qui ont été évoqués pendant cette conférence sociale. Donc, il y a eu la formation, c'est super, ça a été dit. Le chômage, faut lutter plus. Le numérique, c'est l'avenir. Oh, je me suis endormi direct. Mon Dieu, que c'était chiant. Vous confirmez, Natacha, Caroline? Oula, ils disent rien. Hein, allez. Alors, vous avez vu que la CGT et FO n'ont pas voulu venir. Hein? Alors, CGT et FO ne sont pas venus à cette conférence sociale. Remarquez, moi, je vais vous dire la vérité. J'aurais peut-être aussi décliné l'invitation. Parce que franchement, être invité à un dîner de cons, pourquoi pas? mais quand vous réalisez que c'est sûrement vous, Jacques Villeray, ça chafouine. Oh, je me sens d'humeur fielleuse. Oh, ça va être bien. On vous écoute pour les titres, Stéphane. Allez, c'est parti. Ministre de la Défense, François Hollande est venu constater la saisie record de 7 tonnes de cannabis dans le 16e arrondissement de Paris dimanche. Vous l'avez tous vu. Ça, pour venir constater, Constateman, c'est le meilleur. 7 tonnes de cannabis dans le 16e. Mais dites-moi, mais maintenant on sait pourquoi dans les rues du 16e, les petites mamies avancent à 2 à l'heure. Non, c'est pas parce qu'elles sont vieilles, c'est parce qu'elles sont défoncées au chichon. Oui, ça doit être ça. Oui. Exclusivité Europe 1. Oui, ça vous arrive d'en avoir. Oh, ça va, oui. Oui. Nous avons retrouvé le contrat qui lie Seb Blatter à Michel Platini. Donc je vous le lis en direct, chers auditeurs. Moi, Seb Blatter, je mets un contrat sur la tête de Michel Platini. Voilà. Bon, son avenir est de plus en plus incertain, notre platoche national. Instant culture. Rendez-vous compte, le musée de l'Homme a rouvert ses portes ce week-end après 6 ans et demi de fermeture, le musée de l'Homme. Alors, quant au musée de la femme, vous connaissez le musée de la femme? Non, c'est où? Le Zara des Champs-Élysées. Mais c'est pas possible. Il a rouvert ses portes ce matin après une nuit de fermeture. Non, plaisant, non, mais on sait bien que le musée de la femme, c'est pas Zara. Non, c'est les Galeries Lafayette. Oh, le misogyne. Oui, je me flagelle. Merci, Stéphane. Accord historique. Enrico Macias a déclaré qu'il quittera la France pour Israël si Marine Le Pen est élue. Ouais. Écoutez, ça tombe bien quitter la France. C'est exactement ce que Marine Le Pen comptait lui demander si elle était élue. En fait, ils sont sur la même longueur d'onde, ces deux-là. Oui, c'est ça. Merci, Stéphane Bern. Hier se tenait donc la conférence sociale. Manuel Valls, vous avez prononcé un discours dans lequel vous avez particulièrement insisté sur les emplois de demain. Oui, Madame Leclerc, oui, vous l'avez dit, il fallait parler, je le crois, des emplois de demain, car on ne peut pas se contenter des emplois d'aujourd'hui. Tout simplement pourquoi? Parce qu'il n'y en a pas d'emplois d'aujourd'hui, nous l'avons tous constaté. Donc, il vaut mieux... Je crois que c'est une réaction saine, passer directement à ceux de demain, ceux de l'avenir, même si pour l'instant, il n'y en a pas non plus. Mais nous devons réfléchir déjà aux chômeurs du futur. Ah bon, mais c'est quoi un chômeur du futur? Chômeur du futur, c'est un chômeur, mais dans de nouvelles professions. Des professions qui font rêver les jeunes de demain. Demain, oui, nos enfants pourront être... vendeurs de panneaux solaires au chômage. Ils peuvent rêver d'être ingénieurs en éolienne sans emploi ou spécialistes en géothermie profonde sans boulot. Ou encore chômeur cosmonaute ou chômeur en fusion nucléaire, c'est ça le chômage, oui, je le crois, du futur. Le chômage du futur, mais l'emploi du futur, M. Valls. Écoutez, soyons réalistes, le seul emploi du futur que j'ai pu trouver, c'est le mien. C'est le président de la République en 2017. Tiens. Oui, il n'y a pas de tiens. Cela est très possible compte tenu de l'occupant actuel du poste. Merci Manuel Valls. On va revenir maintenant sur cette conférence sociale, conférence pour l'emploi 2015. On a beaucoup entendu François Hollande dans ce début de semaine. Il était hier l'invité exceptionnel d'RTL. Vous le savez. Bonjour, Monsieur Sarkozy. Oui, enfin, invité exceptionnel. Attention à vos adjectifs, dans le sens qu'il ne vient pas souvent causer dans le poste, mais pas exceptionnel sur le fond, franchement. Oui, d'accord, la CGT et FO ne sont pas venus à cette conférence. Et vous-même, Nicolas Sarkozy, vous déclarez « Le dialogue social n'existe plus ». Mais
Mais bien sûr, Mme Julie, quand je vois le syndicaliste qui ne serre pas la main à M. Hollande, je suis choqué, moi. Franchement, quand un syndicaliste me disait « je te serre pas la main, ça me salit », moi, je lui répondais de façon présidentielle et républicaine « ben casse-toi, pauvre con hein. !» Lui rajoutait dans sa barbe « pauvre naze » et moi, j'enchaînais « passez ça, ferme ta gueule !» Mais oui, mais vous souriez, mais il y avait un échange. Il y avait un dialogue constructif. On avançait. Comment insulter des organisations syndicales qui ne viennent même pas vous voir pour vous cracher dessus? Comment on fait? C'est ça. Merci d'être passé, M. Sarkozy. Merci beaucoup. Jean-Pierre Pernaut devait revenir à l'antenne cette semaine après sa blessure à la jambe, mais il n'est toujours pas là. Alors, mais pourquoi, Jean-Pierre? Bonjour à tous, eh bien effectivement ma chère Julie, je ne suis pas de retour à TF1 pour mon journal du midi pour la simple et bonne raison que ma jambe nécessitait encore du repos. Je suis donc allé dans un joli petit village situé entre Château-Pompe-le-Roi et Morlaix-les-Roberts qui s'appelle Saint-Bougnard-les-Olivettes et que vous connaissez certainement puisque je vous en parle souvent. Mais pourquoi faire? Pourquoi vous êtes allé là-bas? Alors j'y suis allé pour y rencontrer Raymond Caramagnol, le dernier rebouteux ébéniste qui m'a posé une attelle en véritable noisetier du Cantal comme on le faisait dans nos chères campagnes il y a 200 ans. Alors ça va mieux? Eh bien écoutez, j'ai failli crever du tétanos comme dans nos campagnes il y a 200 ans. Ce con m'a flingué la rotule avec un vieux clou rouillé de son atelier de merde. La prochaine fois, j'irai me faire soigner à l'hôpital américain de Neuilly. Putain de merde, bordel. Merci Jean-Pierre Pernaut et bon rétablissement. Samedi soir, chez Laurent Ruquier, les téléspectateurs ont pu découvrir Virginie Calmels, ancienne patronne d'Endemol, devenue adjointe d'Alain Juppé à la mairie de Bordeaux. On va accueillir le maire de Bordeaux. Bonjour Monsieur Juppé. Oui, bonjour. Bonjour à votre sympathique équipe. Oui. Bravo pour votre opération Star Wars hier, que j'ai suivi avec passion. Mais veuillez m'excuser, oui, je n'ai pas tout saisi, toutes les subtilités, parce que je ne peux pas faire de référence à Star Wars car je ne l'ai pas vu. Je suis comme Monsieur Soto. Nous sommes deux. Oui. Non, écoutez, oui, j'ai 70 ans, j'ai fait l'école normale supérieure, j'ai fait l'ENA, je suis agrégé de lettres. Alors c'est vrai que des soucoupes volantes qui se battent contre des monstres sur des planètes lointaines, je m'en tamponne complètement. Alors, Monsieur Juppé, Virginie Calmels sera chef de file Les Républicains pour les élections régionales en Aquitaine. Elle a réussi son passage à la mairie de Bordeaux, hein? Écoutez, oui, Virginie est une femme compétente, une femme formidable avec une grosse expérience télévisuelle, expérience en particulier, vous l'avez dit, dans la télé-réalité. Oui. Et elle a beaucoup d'idées pour rajeunir la politique, elle est insoumise. Ouais, par exemple, quelle idée? Écoutez, la meilleure des choses, c'est de vous montrer un petit peu la façon dont ça se goupillait. Allez, c'est parti, musique. Salut les jeunes, ici la voix. Oh là. Cette semaine, dans Politic Story, Nadine a-t-elle découvert le secret du grand Charles? Charles serait raciste. Quant à Christian, il se ferait battre par Marion, la Benjamine de l'émission, en région PACA. Mais il s'en fout, il ira consoler Nadine qui vient de se faire plaquer par Nicolas. Alors pour le grand prime, le primaire de 2016, si vous voulez que Nicolas quitte l'aventure, tapez 1. Si vous souhaitez que Nicolas dégage, tapez 2. Si au contraire vous ne voulez plus le voir, tapez 3. Et la semaine prochaine pour Politic Story, eh bien, à la semaine prochaine, c'est tout pour le moment. Eh ben merci Monsieur Juppé. C'est Jones. Les retraites, une nouvelle fois au cœur des polémiques. Charles Aznavour, un retraité va devoir choisir entre gagner moins ou travailler un an de plus. Qu'est-ce que vous en dites? Oui, écoutez, moi je choisis de travailler un an de plus. Je ferai comme ça ma 63e tournée d'adieu en 2016. D'accord, non mais ça ne vous concerne pas, vous. Hein. Vous avez 91 ans, on le rappelle. Vous auriez pu prendre votre retraite il y a 30 ans déjà. Déjà, oui, c'est vrai. J'ai eu 60 ans en 84. 1984. J'étais déjà vieux quand Laurent Fabius était le plus jeune Premier ministre de France. C'est vous dire si je suis vieux. Hier encore, j'avais 60 ans. Merci Charles Aznavour, bravo, merci beaucoup. Merci Nicolas Canteau. Marine Le Pen, Madame Le Pen, devant le tribunal de Lyon aujourd'hui pour vos propos. Vous avez comparé les prières de rue avec l'occupation. Des propos que vous confirmez, hein, Madame Le Pen. Écoutez, Monsieur Soto. Oui. Permettez-moi de singer votre collègue, M. Morandini, plus exactement votre immigré cubain de Miami. Donc, pour le singer, je vous le dis, je confirme. Oui, je confirme. Rajoutez-moi, M. Morandini. Moi, je m'occupe, M. Soto, au risque de vous déplaire, des vrais problèmes des Français. Moi, M. Soto, je ne joue pas, comme vous, sur Instagram, à la guéguerre avec mon petit sabre laser. Encore que Luke Skywalker combat les
les petits hommes verts, et moi, je combats, vous l'aurez constaté, les petits hommes noirs, marrons, jaunes. C'est une mission bien plus large, voyez-vous. Bon, eh bien, merci beaucoup Marine Le Pen. Merci et bravo à Nicolas Canteloup qu'on retrouve demain en direct à 8h40 pour la revue de presse.